Alors François, je voudrais que pour une fois tu laisses ta modestie au vestiaire et que tu nous parles très rapidement des jeunes que tu fréquentes à la fois dans ton lycée d'Hydro, qui est un sacré bahut et sur lequel je voudrais que tu nous dises deux mots, et aussi sur l'école d'horlogerie que tu diriges. Je te passe le micro, peut-être que tu peux venir ici ou rester à ta place, c'est aussi bien. Ben voilà. Oui, je crois que c'est bien. Bonsoir. Alors moi, je vais commencer de la manière suivante. Ça fait 28 ans que je suis proviseur et ça fait 43 ans et demi que je suis dans l'éducation nationale. Je voudrais dire qu'en 1977 ou 78, je ne sais plus très bien, j'avais à ce moment-là un chef d'établissement qui m'a dit, donc moi j'étais membre de la Jeune Chambre économique à l'époque, et qui m'a dit, écoute, il y a un ministre là, qui s'appelle M. Belac, qui a des idées intéressantes, il veut absolument que les élèves de l'enseignement technologique et professionnel passent par l'entreprise et fassent des stages. Comme j'étais le vice-président de la Jeune Chambre économique de Dreux, il me dit écoute, je te laisse avec les profs. Moi, il faut que j'aille ailleurs. Donc, expose-leur un peu le projet du ministre. Je leur ai exposé le projet du ministre. En moins de 2 heures, il y avait grève dans l'établissement. Et j'étais traité de suppôt du patronat. Voilà, presque. Et donc, les choses ont bien changé. Vous ne trouveriez plus du tout un enseignant à l'heure actuelle pour être contre les stages, l'alternance. Tout le monde a bien compris que l'entreprise était aussi formatrice. Alors c'est vrai que le lycée d'Hydro, qui n'a pas de section d'apprentissage en tant que tel, mais qui dans le cadre de la formation continue fait beaucoup de contrats de professionnalisation, donc une autre forme d'alternance, est plutôt voué à l'enseignement technologique industriel. Et c'est un enseignement dont on pourrait dire qu'il est très valorisant, qu'il est aussi un enseignement d'excellence et qu'il peut permettre d'atteindre très facilement le niveau, les objectifs de Bologne, c'est-à-dire le bac plus 3, puisque ce sont les objectifs européens qui sont les nôtres. Une réforme des secondes, la réforme du lycée, des premières, des terminales, mais aussi une réforme des STI qui s'appelle des STI 2D, on est dans l'environnement durable, c'est-à-dire moins de spécialisation et beaucoup plus de transversalité pour faciliter effectivement la continuation d'études, et puis une réforme du bac professionnel en 3 ans et non plus avec 2 ans de BEP et 2 ans ensuite de bac professionnel. Donc tout un tas de conditions, j'allais dire, très favorables pour que des élèves s'insèrent professionnellement ou continuent leurs études. C'est vrai que le bac professionnel qui était, excusez-moi, je faisais partie du haut comité lorsque nous l'avons créé, ainsi qu'Ingénieur 2000, qui était un diplôme d'insertion professionnelle demandé par les entreprises, devient maintenant sans doute un diplôme d'insertion professionnelle, mais aussi, j'allais dire, une espèce de propédeutique pour continuer les études, et de plus en plus d'élèves, effectivement, s'accrochent à cette perspective d'au moins bac plus 2, c'est-à-dire le BTS ou l'IUT à l'issue de ce bac professionnel. Il va de soi que en ce qui concerne Diderot, effectivement, on a la chance d'avoir une classe préparatoire à l'issue des IUT et des BTS qui est une classe, j'allais dire, nous n'avons pas la prépa à l'issue du baccalauréat, mais nous l'avons à l'issue du bac plus 2, qui est une classe, non pas de la seconde chance, mais qui est une classe de gens qui ont été un peu plus lents dans leur parcours, mais qui est une classe aussi très valorisante. Alors sans doute, les élèves de chez nous n'intègrent pas ni Polytechnique ni Centrale Paris, mais on fait beaucoup de Centrale Lyon, Centrale Nantes ou Lille. Et puis, on a de temps en temps quelques mineurs, ce qui est pas si aisé que ça. Et surtout, nous intégrons souvent Normal Sup. Voilà en ce qui concerne le lycée d'une manière, j'allais dire, générale. Et puis pour l'école d'horlogerie, alors c'est quelque chose qui a été rajouté à l'établissement il y a 7 ans. Ça a été pour moi, j'allais dire en fin de carrière, un véritable bonheur, puisque ce sont des structures très particulières, ce sont des métiers d'art, où effectivement il y a à la fois des élèves qui sortent de 3e et beaucoup d'élèves qui font des CAP en 1 an et qui ont soit un bac plus 2, soit un bac tout court, et qui continuent ensuite leurs études en brevet des métiers d'art
pour s'insérer après sur le marché du travail. Alors il va de soi que l'horlogerie, c'est sans doute un métier d'art, mais c'est un métier de luxe. Nous sommes passés tout à l'heure avec mon épouse par la place Vendôme. Effectivement, c'est un établissement comme le nôtre qui forme un petit peu, j'allais dire, tous ceux qui sont derrière. Les vendeurs sont formés ailleurs. Mais je puis vous dire que c'est un métier de passionné, un métier qui demande beaucoup, beaucoup d'exigences. Et c'est un métier où, effectivement, je pense qu'il y a encore, je ne pense pas, je suis sûr, il y a encore beaucoup d'emplois. Même si les Suisses nous prennent à peu près un jeune sur 2 formé dans ce pays. Nous avons toujours une école de l'horlogerie en France, il n'y a que 8 écoles, mais toujours de haut niveau, et les Suisses ne s'y trompent pas. Voilà, je voulais donc valoriser un peu cette maison, le technologique industriel, mais je pourrais valoriser aussi le technologique d'une manière générale. C'est vrai qu'à Paris, tout particulièrement, un peu moins sur Versailles et Créteil, les orientations se font plutôt sur des bacs généraux. Mais il faut savoir qu'avec cette réforme des STI 2D, les bacs sont moins déterminants, plus généralisants, pardon. Et donc, à partir de là, je pense que ça peut être une voie tout à fait intéressante pour continuer les études après le baccalauréat et s'insérer professionnellement. En tout cas, nous sommes encore dans des secteurs où il y a de l'emploi. Je vous remercie.